Alors bon, pour reprendre ce cours-là, pour reprendre un petit peu ce qu'on a dit la semaine dernière, je suis obligé de poser... La question qui s'est posée, c'est pourquoi le monde nous paraît-il si imparfait? Est-il le fait d'Hachem, alors qu'il paraît imparfait, il paraît plein de chisaron, plein de manques? Oui, est-ce qu'Hachem, qui est parfait et infini, peut-il faire quelque chose qui est vraiment limité, sans problème? On a répondu, le manque n'est pas le fait d'Hachem. C'est qu'à partir du moment où Hachem fait et crée quelque chose, la création, par définition, originellement, a forcément des manques. Puisque Hachem est en train de démembrer sa lumière, est en train de disperser sa lumière, et que donc chaque éclat de lumière va avoir une personnalité, et que les personnalités vont s'opposer, il est très naturel qu'à partir du moment où Akadosh Baruch Hu, qui est parfait, veut créer, quand il crée, inhérents à la création sont les défauts. Les défauts sont inhérents à la création. On ne peut pas créer sans défaut, puisqu'il y a une dispersion. On sort de l'unité. D'accord ? Premièrement. Deuxièmement, on avait dit encore, c'est clair, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Vous m'interrompez, il n'y a pas de souci. Deuxièmement, on avait dit, mais pourquoi a-t-il fait une création? Pourquoi supporte-t-il une création qui soit pleine de manques? Au bout du compte, il y a des guerres, il y a des problèmes, il y a des manques, il y a des soucis, etc. On n'a pas l'impression que c'est Hachem qui a créé le monde, si je puis dire, puisque le monde, il marche tellement mal, entre guillemets, il marche très bien, en vérité. C'est qu'Akadosh Baruch Hu avait pour ambition de réunir des contraires. Les contraires sont riches, oui. Le fait qu'on sorte de l'unité d'Hachem et que des milliers, des milliards de personnalités viendront sur Terre, à partir de ce moment-là, quand elles vont, chacune de ces essences-là, de ces profondeurs va se réunir, alors à partir de ce moment-là, il y aura un ensemble plus que parfait. Il était parfait, il sera plus que parfait. Et donc, Akadosh Baruch Hu a eu pour ambition que les créatures finissent par se rejoindre et que l'unicité d'Hachem, la centralité d'Hachem, on la retrouve. Mais ça, c'est à la fin des temps. Entre-temps, ils vont émerger des royaumes, des puissances qui vont magnifier la matière, qui vont dire, au niveau de la matière, qui vont s'imposer en tant que matière vivante qui a son mot à dire. Les contraires vont s'opposer les uns aux autres. Et chacun va affirmer que sa personnalité, sa profondeur, c'est la vraie. Oui. Et donc, la vision de Daniel a eu une vision, et il a vu monter de la mer. D'abord, il a vu des 4 vents qui sortaient, les 4 points cardinaux. La dispersion, par définition, c'est 4. Oui, 4 directions, d'accord ? Il a vu les 4 vents souffler sur la mer, et les vents ont poussé 4 bêtes, 4 animaux sauvages, 4 puissances gigantesques. Oui, la première, c'était un lion ailé, avec un cœur d'homme. Première vision. Oui, deuxième vision, un ours puissant. Oui, qui, quand on le regardait de profil, avait des côtes. Il était en train de dévorer des côtes dans ses dents. Oui, il était en train de dévorer des côtes dans ses dents. Je reprends ici un petit peu le texte lui-même. Alors je reprends. Le lion avait des ailes d'aigle. Oui, et il se dressait sur ses pattes, debout. Oui, et il avait un corps d'homme. Les ailes lui ont été arrachées. Voilà la vision la première puissance qui va s'imposer. Il va falloir savoir ce que toutes ces informations symbolisent. La deuxième, c'était un ours. Oui, vous savez qu'un ours, c'est mal léché, si je puis dire. Un ours, c'est pas gentil, c'est personnel. Oui, il s'en fiche totalement du monde qui l'entoure. Donc un ours. Et il se dressait sur son côté, et dans son côté, il y avait 3 côtes. Il dévorait de la chair, oui, entre ses dents. Et
une voix sortait qui disait « Mange, mange, déchire, mange, mange de la chair ». La troisième bête était bien plus élégante. Une panthère, ailée elle aussi, avec 4 ailes et 4 têtes. Oui. Et une voix sortait qui disait « Le pouvoir t'appartient ». Le pouvoir t'appartient. Et la quatrième bête est une bête qu'on n'arrive même pas à identifier, d'une puissance incommensurable, d'une puissance incroyable, dont les dents étaient en acier, qui dévorait tout ce qu'il y avait sur son passage, et qui, le reste, elle le piétinait, et elle déchirait ses pieds. D'accord ? Et voilà les 4 bêtes. À quoi fait allusion ce rêve de Daniel ? C'est que quand le monde a été créé, il fallait que s'affiche, se confirme les puissances de la matière. La matière, elle venait d'être créée. Elle était raoua, elle était tangente, elle tremblait, elle n'était pas encore bien stable. Oui. Et donc 4 royaumes vont s'opposer, qui vont affirmer que leur personnalité, leur présence, leur essence, c'est elle la bonne. La première, naturellement, c'est Nabuchodonosor Nebuchadnezzar, l'Empire perse, d'accord ? Et c'est un empire extrêmement puissant, oui, qui est représenté par un lion qui se dresse sur ses pattes et qui a un corps d'homme. Il veut être un homme, ce lion, d'accord ? Il a des ailes aussi, il veut s'envoler. On reviendra un peu plus sur ce lion un peu plus tard. Et il veut donc afficher une volonté, d'abord, de maîtrise du monde et de s'envoler vers des aspirations profondes, oui, mais ses ailes vont lui être arrachées. Donc le premier empire, celui de Nebuchadnezzar, oui, va décliner et être remplacé par l'empire de l'ours. Qui c'est l'ours ? C'est l'empire dans lequel il y aura Haman, Achashverosh. Cet empire, c'est un empire particulier, oui, parce que c'est comme un ours, il s'en fiche de tout, il met le chaos et il prend tout ce qu'il doit prendre. Le troisième empire, c'est celui qui nous intéresse aussi pour Hanouka, c'est l'empire des Grecs, élégant, puissant, 4 têtes. 4 têtes, on verra à quoi ça fait allusion les 4 têtes, oui, et qui, le pouvoir est à lui, et le pouvoir est à lui encore aujourd'hui. Nous, toutes nos têtes, nous réfléchissons de manière grecque, hellénique. Nous avons une culture gréco-romaine, mais pas romaine du tout. Lui, les Romains sont simplement puissants et ont dispersé cette culture dans le monde entier, mais la culture est grecque. C'est la troisième. Et la quatrième, c'est Rome, naturellement, qui dirige encore, le royaume de Assaf qui dirige. Naturellement, depuis le début du monde, toutes ces choses-là étaient prévues. Akash Bourou savait que c'était comme ça. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le début, dans la première paracha, c'est écrit « Ve haaretz » et la terre était tohu vavo, était tohu bohu. « Ve chosher al pnei tehom » et l'obscurité recouvrait la face de l'abîme. Tohu, c'est la désolation. C'est le lion, avec le cœur d'homme, avec les 4 traits, avec les ailes qui sont déchirées, oui. Et donc, il faut comprendre en quoi la désolation, tohu, ce qui veut dire désolation, est un empire, un royaume. C'est que, je vous le dis déjà maintenant, en vérité, c'est la matière qui se cherche, puisque c'est le début du monde, la matière qui s'impose, la matière qui est trébuchante, qui ne tient pas encore bien debout, oui, mais qui a un cœur d'homme et qui veut s'envoler. Et les ailes sont déchirées parce que les nécessités, les contingences de la matérialité, oui, sont terribles. Et ce lion, oui, cet empire puissant, va s'effondrer parce que la matière ne lui permettra pas de monter. Donc ses aspirations ne vont pas être suivies de conséquences. Ça, c'est le lion. D'accord ? Bohu, tohu, bohu. Bohu, c'est pas la désolation, puisque le premier, c'est la désolation. Le deuxième, c'est le chaos. L'ours s'en fiche, il ne met pas d'organisation. Il vient, il dévore ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit un ours mal léché. Quand on parle d'un homme qui n'a pas de politesse et de savoir-vivre, on appelle ours mal léché. L'ours, il s'en fiche. Mais le chaos. Ce qui compte, c'est s'approprier.
Oui, c'est la raison pour laquelle il a des côtes entre les dents et on lui dit dévore encore. Il dévore tout ce qui est là. C'est ce qui s'est passé avec Aman. Aman a dit je t'achète le peuple juif. Oui, je t'achète le droit de tuer tout le peuple juif. Question d'argent, c'est tout. Oui, et l'autre lui dit non, ça va. Oui, comme ici, on a vu récemment malheureusement que le Hamas a donné 2 enfants à leurs collègues. Donné. Ils s'en fichent. C'est un ours. Il ne met pas d'organisation dans le monde. Et ce deuxième empire va lui aussi s'effondrer. Le troisième, c'est la Grèce. La Grèce, elle, c'est l'empire puissant. C'est l'empire de l'intellect. Oui. Et la Grèce va dire, c'est moi qui ai raison. Oui. J'ai 4 têtes. Je dirigerai les 4 royaumes. Même si ce n'est pas moi qui ai le pouvoir politique et militaire, malgré tout, c'est moi qui dirige Rome. Oui, civilisation gréco-romaine. Oui. Hein? J'ai dit Rocher, j'ai pas dit. Et ça correspond à Rocher, obscurité. Elle a amené l'obscurité dans le monde, car avec l'incroyable séduction de ces théories, alors elle nous a empêchés de voir la présence divine sur Terre. Ça, c'est la Grèce. Et donc, elle amène l'obscurité, et c'est la raison pour laquelle les Grecs, le premier souci qu'ils ont eu quand ils ont conquis Eretz Israël, oui, ils sont venus rendre impures les huiles. Est-ce qu'un conquérant se soucie de l'huile? Ça n'existe pas, ça. Oui. Donc, en vérité, ce qu'ils recherchaient, l'huile, c'est ce qui amène la lumière. Leur lumière était impure. Et donc, ils ne voulaient pas qu'on ait une lumière pure. Notre lumière, elle intègre tout le savoir des Grecs, mais elle laisse une dimension, elle donne une dimension divine. On en reparlera un peu plus tard. Le 4e empire, c'est pas la peine que j'en parle maintenant. Et il y a naturellement un autre empire, c'est que représente l'islam. Ça fera l'objet d'un autre cours. Donc je continue, je reprends maintenant là où j'en étais resté, d'accord? Alors on voit que ces 4... Vous posez des questions, hein? Juste pour finir le 4e, correspond après le recherche. Rome. Est-ce que ce sera quoi? Pourquoi ça s'appelle fait Rocher al Pneteum, et l'obscurité sur la face de l'abîme? C'est comme l'abîme est insondable. On ne peut pas le sonder, c'est profond, on ne s'en sort pas. Le royaume de Rome est encore aujourd'hui, lui, qui voile, qui nous empêche d'arriver à Mashiach. On n'en voit pas la fin. Et donc, l'obscurité, c'est-à-dire la puissance des Grecs, la Sechel, l'intelligence des Grecs, l'intellect, oui, le Sechel, oui, al Pneteum, va se mettre sur la face de l'abîme. L'abîme, c'est Rome, dont on voit, c'est une galoute insondable. On n'arrive pas à en voir la fin. D'accord? Oui? L'islam, elle n'est pas dans Rome, parce L'islam, ils se mélange avec... Ils font ce qu'ils veulent. Oui. On en reparlera. Où est-ce qu'il est prévu l'islam? Quand on continue dans ce Chumash, donc dans Bereshit, et c'est marqué, Veru Achelokim, Merachefet Atnei Hamayim. Et puisque sur la surface des eaux, il y a eu tout ce qu'on vient de dire maintenant, Ruach, l'Esprit de Dieu, flottait sur les eaux, c'est-à-dire ici, cette fois-ci, ça y est. L'Esprit de Dieu, c'est déjà les Juifs, oui. Flotter sur les eaux, c'est l'Esprit de Mashiach, qui remet tout ça en ordre. Tout revient en ordre, ce qui ne saurait tarder. D'accord? Donc, grossièrement, c'est ce qu'on avait dit. C'était pas superflu de refaire une Chazara. Voilà. Donc, maintenant, ça, c'est le rêve de Daniel. Mais il y a le rêve de Nebuchadnezzar dont je vais vous parler maintenant. Un rêve parallèle, oui. Mais avant ça, on peut expliquer pour quelle raison les animaux montaient de la mer. Oui, dans le rêve de Daniel. 4 vents ont poussé les 4 bêtes sauvages, oui, qui montent de la mer. Et pourquoi ils montent de la mer? Oui, réponse, la mer est un milieu flou. Ils avaient une vie floue, une vision floue aussi, de leurs aspirations. Tout est flou. Et à telle enseigne que le Midrash explique là-bas que si les Juifs sont méritants, les empires se lèvent de la mer, et si les Juifs ne sont pas méritants, les empires se lèveront de la forêt. Alors la forêt et la mer, ce sont des endroits inhabités. Oui, par opposition aux Juifs qui représentent un endroit habité. Habité, entendez,
un système organisé qui fonctionne, oui, avec des règles, qui a un fonctionnement logique. Pas une sauvagerie qui vient imposer sa DA, même si elle est magnifique. D'accord? Et donc la mer, c'est très loin d'un yishuv, d'un village organisé, d'une ville organisée. Et naturellement, la forêt aussi, c'est un endroit inhabité. Mais quelle différence entre si les Juifs sont méritants, leurs ennemis, les royaumes qui veulent imposer, oui, leur royauté contre la royauté de Mashiach, contre la royauté des Juifs. Les Juifs sont les représentants d'Hachem, ils refusent qu'il y ait sur terre des gens qui ont une particularité qui s'appelle Juifs, oui, et la particularité c'est qu'ils ont Tselem Elohim, d'accord? Ils refusent que ceux-là soient les représentants d'Hachem. Ils disent c'est nous, les représentants d'Hachem. D'ailleurs, regardez le pouvoir qu'on a, on fait ce qu'on veut. Oui. Et vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous êtes asservis à nous. Donc ici, ces 4 royaumes lutteront contre la royauté d'Israël, oui, et ils veulent imposer leur avis. Donc, pourquoi ils montent de la mer si on est méritant, et ils sortiront de la forêt si on n'est pas méritant, dans le rêve de Daniel? Réponse, c'est que la mer est un milieu flou, la mer est un milieu sans consistance, un milieu désorganisé, oui, et même sa vitalité, elle est faible, c'est de l'eau, sa vitalité, oui, et même sa finalité, ses aspirations et ses ambitions, ça va pas loin. Alors regardez ce qu'on souffre avec des gens qui montent de la mer. Et vous imaginez combien on souffrirait avec des gens qui viennent de la forêt. Les Allemands venaient de la forêt, oui. Là, les 3 bateaux venaient de la mer. Et donc, avec les gens, ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas, mais ces royaumes veulent imposer leur royauté à la royauté d'Israël, oui, qui devient indépendante, qui devient faible, mais leur opposition n'est pas la plus puissante qui soit. Les bêtes en question, qui représentent les royaumes, qui veulent imposer leur vision des choses, ne montent que de la mer. D'accord? Et s'ils venaient de la forêt, des bêtes sauvages, beaucoup plus puissantes, beaucoup plus fortes, beaucoup plus organisées, d'accord? Et elles n'ont pas, les bêtes qui viennent de la mer, n'ont pas une existence tellement affichée, affirmée. La preuve, oui, un petit agneau qui pèse 20 kilos, on est obligé de faire une shrita sur son sang, d'accord? Et un thon qui pèse 200 kilos, qui a plus de sang que le petit agneau, je ne fais pas de shrita pour le manger. Je ne le vide pas de son sang. Son sang, c'est pas du sang. Oui, le sang de poisson, c'est pas du sang. J'ai pas le droit de le boire, des rabananes, oui, mais c'est pas du sang. C'est pas de la vitalité, d'accord? Donc vous voyez que ça monte de la mer. Attention, ils sont très... Je dis pas qu'ils sont pas dangereux, hein. Mais ils seraient bien plus dangereux si on n'était pas méritant et qu'ils venaient directement de la forêt, d'accord? Ils n'ont pas vraiment d'existence personnelle. Ils sont confondus dans le milieu aqueux, le milieu d'eau aquatique, oui. Ils sont pas là. Ils sont là et pas là. C'est de l'eau en mouvement, oui. Très dangereux, c'est des requins, oui. Mais ce n'est pas, Baruch Hashem, des bêtes de la forêt, d'accord? Et mais qu'on soit méritant ou non méritant, on a ces 4... on ne passera pas. Oui, il faut que les 4 points cardinaux affichent leur personnalité de façon à ce que la dispersion enrichisse la centralité. La centralité, c'est Hachem. Hachem a fait un monde et la centralité s'est enrichie des personnalités qui vont vivre à la finale en harmonie. Donc ce qu'apporte chacun va être en harmonie avec Dieu, avec Hachem. Un dévoilement quand même. Il y aura de toute façon un dévoilement à la fin. D'accord? Et donc, il y aura un dévoilement à la fin. Et donc, ici, ça c'était le rêve de Daniel. D'accord? Quelle est la différence entre un juif et un goy, d'une manière générale? Oui? Apparemment, aucune. Oui, physiquement, aucune. Oui? Et en plus de ça, nous qui avons vécu parmi les goyim, on a quasiment pris leur manière de voir, comme habitude, comme coutume, etc. D'accord? Mais quelle est la différence? Pourquoi ils refusent à Israël
sa centralité, sa royauté, et ils disent, Dieu, c'est nous qui l'a choisi. Regardez la puissance que l'on a, regardez la manière dont regardez, on dirige tout, on a tout dans les mains. Rome, aujourd'hui, fait ce qu'elle veut. C'est l'Amérique, elle fait ce qu'elle veut, oui. Et la Russie aussi, ils font ce qu'ils veulent, d'accord? Qu'est-ce qui leur manque? Il leur manque une ma'ala. Ma'ala et lokit. Un niveau, il leur manque. Il leur manque le niveau divin. Je vais l'expliquer. Et ce n'est pas totalement vrai, oui, car évidemment qu'ils ont un grand niveau divin. Mais vous allez voir ici, quelle est la différence. Avec... voilà. Avec Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar est venu aussi chez Daniel et lui expliquer son rêve. Lui aussi, il a fait un rêve. Vous savez que Nebuchadnezzar, c'était le premier royaume, la première puissance qui s'impose matériellement, un peu vacillante, un peu chancelante, oui, comme une flamme qui hésite à monter, mais c'est un lion avec un cœur d'homme et des ailes, d'accord? Les ailes seront arrachées, mais il y a une ambition, il y a une recherche, d'accord? Le même rêve a été fait, cette fois-ci du côté des Goïms. Cette fois-ci, c'est Nebuchadnezzar qui a fait le rêve des 4 royaumes. Et écoutez maintenant le rêve, comment lui, le Goï, voit les 4 royaumes. Oui. Il voit comme un colosse les 4 royaumes. Un homme puissant. Oui. Salmaréché, l'image de sa tête était en or pur. L'image de sa tête est en or pur. Sa poitrine et ses bras étaient en argent. Son ventre, ses cuisses étaient en cuivre, en érochette, en airain. Oui, ses cuisses, étaient en airain. Ses jambes, le bas de ses jambes, étaient en fer. Oui. Mais les pieds étaient moitié en fer, moitié en argile. Vous connaissez? Non, mais je suppose. Voilà. Moitié en fer, moitié en argile. Donc ici, l'image des peuples qui s'affirment, qui veulent dire « nous avons quelque chose à dire », oui, elle ne se présente pas sous la forme animale, sous la forme de bête, sauvage, puissante, presque invincible a priori, d'accord? Elle se présente sous la forme d'un homme, oui, parce que auprès de Nebuchadnezzar, auprès des peuples d'une manière générale, les malchouyot, les royautés, les principes qui s'affichent et qui s'affirment, oui, ce sont des principes qui sont humains. C'est ça l'humain. C'est pas une bête sauvage. C'est de l'humain. Les goïms se voient comme des hommes. D'accord? Ils se voient pas comme des bêtes sauvages. Oui? Ils se voient comme des hommes. Et donc, ici, la différence, elle est fondamentale. Et vous reconnaissez ici qu'effectivement, ils se voyaient comme des hommes, c'est-à-dire qu'en vérité, ils représentent les 4 principes. Il y a 4 principes. Il y a la force corporelle, la force du corps, le koach, c'est la vitalité du corps en quelque sorte. Oui. La force vitale, c'est l'âme. Il y a l'intellect, la compréhension, la maîtrise des notions dans le monde. Et puis, il y a une force divine, quelque chose, un animus, quelque chose qui, en plus, dont sont conscients les peuples. Et ils disent, ben oui, nous aussi, on a du divin. Sauf qu'il y a une différence fondamentale entre le divin des Juifs et le divin des Goïms. Le divin des Goïms, c'est de l'or, oui, de l'argent, le métal, c'est mieux que la terre, oui, c'est de la terre améliorée, ça a de la valeur, oui, c'est spécial. Le corps, la puissance qu'il y a chez eux, oui, c'est représenté par du métal. Donc dans le rêve de Nebuchadnezzar, la tête de l'homme, qui est quelque chose d'élevé, elle est en or. Elle est en or. Ça, c'est l'or. Or pur, oui. Vous descendez, c'est de l'argent. Vous descendez, c'est de l'airain.
du cuivre, oui. Vous descendez, c'est du fer. Vous descendez, c'est de l'argile. D'accord? Et donc, effectivement, les 4 métaux que je vous ai cités représentent la personnalité des peuples, ceux qui veulent l'afficher, ceux qui veulent l'affirmer. Les Grecs ont dit, nous, on est l'intellect. L'ours, oui, les Haman et Achashverosh, eux, ils disent qu'ils sont l'ours, et qu'ils sont la force physique, oui. Et puis, le premier royaume, celui de Nebuchadnezzar, celui qui voulait affirmer la matière comme si elle avait elle-même une spiritualité. C'est le premier royaume qui dit, attendez, on est quelque chose, nous les hommes, on a quelque chose à dire, oui. Lui, c'est la force vitale, un petit peu de Neshama dedans. D'accord? Je reprends. Il y a 4 forces. Il y a la force physique, il y a la force vitale, il y a l'intellect, ça c'est du bas en haut, et il y a quelque chose de divin. Le quelque chose de divin est représenté ici par du métal. Mais vous voyez que intimement, le métal, la force divine, elle est intimement liée à la matière, au matériel. Intimement liée au matériel. Et donc c'est de la matière améliorée, de la matière sublimée, de la matière parfaite. Oui. Et vous pourrez me dire, c'est pas mal, c'est bien, non? Oui. Ce n'est pas du tout comme ça que nous on voit les choses. On ne voit pas les choses comme ça. On voit les choses de manière totalement différente. Chez nous, il y a quelque chose qui est parfaitement matériel, quelque chose qui est parfaitement divin. Oui. Et puis, entre les deux, il y a ce qu'on appelle Tselem Elohim. C'est-à-dire que quand je respecte les mitzvot de la Torah, alors à ce moment-là, ma matière devient divine. Et mon divin à moi, il n'est pas du tout comme une sublimation de la matière. Ça n'a rien à voir avec la matière. Mon divin à moi, il est totalement séparé des deux. Le divin, c'est le divin. La matière, c'est la matière. Entre les deux, il y a Tselem Elohim, l'image divine. On a, si vous voulez, comme entre les deux, entre la matière et le divin, on a comme une carte qui dessine un homme, un vrai homme, oui, qui dessine un homme, et avec les mitzvot, vous remplissez les cases. Comme si chez les enfants, ils ont des dessins avec des pointillés. Quand vous remplissez les pointillés, alors vous avez le dessin, il est très très beau, vous n'aurez pas été capable de le faire. Nous avons tous en pointillé une potentialité divine, d'être du divin. Et on le devient en accomplissant avec profondeur, avec kavana, les 613 méthodes. Vous voyez que donc notre spiritualité n'est pas une sublimation de la matière. Vous comprenez ici toutes les idéologies de Goy. La Vodazara. Vous comprenez même des choses beaucoup plus banales, du genre l'écologie, les machins. C'est ça qui est... Attendez, il faut laisser les parapets, que tout le monde tombe, parce que c'est sauvage, la nature. Il faut laisser les animaux, nanas, etc. Ils sont en train de te bouffer toutes tes brebis, etc. Ça, c'est normal. Il faut mettre des loups. Le bio, voilà. Tout ça. C'est la sublimation de la matière. C'est une religion spéciale, etc. Oui. Il est arrivé d'ailleurs, on était à Flem une fois, et malheureusement il y avait plusieurs juifs, et un petit garçon qui suivait son ballon est tombé de 18 mètres. Oui, en pleine ville, il y avait, à la fin des bâtiments, il y avait un précipice de 18 mètres sans parapet, sans rien. Oui. Et donc le gosse a suivi la pente, a suivi son ballon qui suivait la pente, le ballon est tombé, le gosse est tombé de 18 mètres. Le lendemain, on était avec un ami, ils ont des ascenseurs dans ces montagnes-là, et on descend d'un niveau à l'autre avec des ascenseurs de montagne. On était 4, il y avait 2 goyim, moi j'étais avec quelqu'un d'autre, un autre juif aussi, et je vois les 2 goyim qui disent, ouais, c'est ça, la montagne est belle, elle est dangereuse, et son danger, c'est aussi sa beauté. Et moi j'ai dit, alors Dieu dit, je voudrais bien voir, quand le fils du maire tombera de 18 mètres et se cassera les reins là-bas, si la montagne, elle est toujours aussi belle. Voilà le juif. Le lendemain, il y avait une barrière là-bas. J'ai appris que c'était le maire qui était qui était dans l'ascenseur. Et donc c'est ça. Les goyim, ils subliment la matière.
Leur spiritualité, c'est une tête en or. C'est le mieux qu'on puisse faire, c'est une tête en or. Oui. Une poitrine en argent, oui. La force vitale, oui. Une poitrine en argent, elle est recouverte d'une matière belle, magnifique, oui. Une tête recouverte d'or. Une tête recouverte d'or, c'est les Grecs. Ils ont 4 têtes qui dirigent les 4 royaumes. Ils dirigent tout, d'accord? Et nous-mêmes, nous réfléchissons à la grecque. Hein. Il n'y a pas que les fromages qu'on mange à la grecque, hein. Et ni les salades. On réfléchit à la grecque. Nous tous, oui. Et donc, ils ont les 4 têtes. Et la tête en or, d'accord? La poitrine en argent, c'est naturellement le lion, avec le cœur d'homme, les ailes qui veulent monter, mais qui vont se déchirer, etc. Et le troisième royaume, c'est l'ours, la force corporelle, la force physique, oui. Il déchire, il ne connaît rien, son fils, c'est le chaos avec lui. Et naturellement, le reste, le fer, c'est le royaume de Rome, oui, le fer, où le métal n'est que du fer, ça, c'est pas facile. C'est plus ni de l'or, ni de l'argent, rien du tout, c'est du fer. Donc aujourd'hui, on est dans le monde du fer, en quelque sorte. Et la fin de ce rêve est très étonnante. Il y a un caillou, petit caillou, tout petit caillou, oui, qui dévale ce colosse, qui descend sur ce colosse, qui tape sur les pieds en argile, et le colosse s'effondre, et le petit caillou grandit, devient une montagne, puis devient le monde entier. Qui c'est ce petit caillou? C'est Israël. Un caillou dans la chaussure des grands royaumes. Oui. C'est la raison pour laquelle nous sommes assaillis dans le monde entier. Si vous demandez pourquoi on souffre tellement nous, oui, c'est parce que nous, on affiche encore aujourd'hui qu'on est les représentants d'Hachem sur terre, et que tout ce que l'on fait, on le fait parce qu'il a dit qu'on le fasse. Oui. Et que donc nous sommes assaillis par ces 4 peuples qui disent mais on n'a pas le droit de parler, c'est nous, les peuples. Ils ont tous dit ça, l'un derrière l'autre. Nebuchadnezzar, il a dit ça, derrière lui, Achashverosh, il a dit vous les juifs, ça suffit, un Mefouzar, un peuple dispersé et qui ne connaît que ses coutumes. Ils sont venus les Grecs en disant oh, vous arrêtez, les juifs, hein, c'est nous l'intellect. Vous arrêtez. Quitte-vous al carnet Hachor, écrivez sur la corne du taureau que vous n'avez plus de part dans le Dieu d'Israël. Vous avez déjà fauté avec le veau d'or. Ça y est, à quoi vous prétendez encore commander? Vous avez fauté, c'est fini, vous n'existez plus. Regardez, nous comme on est beaux, les Grecs. On va au gymnase, on fait du sport, on a des beaux muscles, on est bronzé par le soleil. Vous êtes caché d'aspirine, vous êtes franchement, comment vous voulez rivaliser? Venez, on ne veut pas vous tuer du tout. On veut vous transformer. On vous donne des bourses. Vous rentrez dans nos universités. Vous abandonnez vos errements d'avant, dépassés. Oui, vous êtes dépassés. Vous êtes périmés. Oui, nous sommes l'avenir et le monde. Et il dirige encore 4 têtes. Hein. Il dirige tout. L'esprit des Grecs dirige tout. Oui, mais n'intègre pas le divin. Et nous, petites pierres, oui, qui intégrons le divin et qui ne la lâchons jamais, alors à ce moment-là, le colosse, lui, qui prendra une petite pierre sur son pied, ne tiendra pas. Comme ça, c'est le rêve de Nebuchadnezzar. Donc voilà ici, vous avez les 2 conceptions du monde. Oui. Pour Daniel, les peuples sont représentés par des bêtes sauvages, parce qu'elles n'ont pas Tselem Elohim. Elles ont du divin, beaucoup de divin. Mais attention, ils arrivent avec ce peu de divin à faire beaucoup, beaucoup de choses. Oui, dans les pays d'Extrême-Orient ou tout ça, ils font beaucoup de choses avec ce peu de divin. Ils font des grandes choses, oui. Mais ils n'ont pas le Tselem Elohim.
Nous, si nous voulons, notre matière entière peut être divine. Si on se conforme à l'homme qui est en nous, qui est dessiné en nous, à l'homme qui est dessiné en nous, si on se conforme à lui et qu'on fait les mitzvot, alors à ce moment, c'est toute notre matière qui monte. Notre conscience à nous, notre conscience, notre vision des choses, elle est palpable. Elle n'est pas un fluide dans les cieux qui disparaît. On construit du divin. On construit du divin. Celui qui fait des mitzvot avec kavana, celui qui s'enfonce dans notre ligne de fonctionnement, il devient pour de vrai divin. Il sent que ça se cristallise, ça se construit. Oui, les autres, c'est des pensées. Un fluide incolore, inodore, qui va et qui s'en va. Qui s'en va comme il est venu, pour rien. Et voilà donc, ici, les deux visions du monde. Un, c'est une vision de sublimation de la matière qui veut s'imposer, oui, et qui tue pour ça. Attention, ne croyez pas que... Les Grecs disent, on ne veut pas vous tuer. On veut que vous soyez moderne un peu. Pas que vous soyez aérés comme ça. C'est arriéré ce que vous faites, oui. Venez, l'université, venez, les gymnases, venez. La liberté, on vous donne la liberté, en quelque sorte. Avec l'intellect, on vous donne la liberté. Mais si, naturellement, vous ne voulez pas abonder dans notre sens, oui, et que vous n'abandonnez pas la mila qui mutile votre corps, alors que vous dites que le corps est élevé par la mitzvah de mila, vous n'abandonnez pas Shabbat, oui, et Chagim, qui donne de la sainteté à votre zman, au temps que vous passez, alors, et au lieu de vous occuper sainement à faire du sport, oui, si vous n'abandonnez pas Torah et mitzvot, alors on va vous tuer. On ne peut pas. Vous allez rendre le monde arriéré, oui. Donc on ne peut que vous tuer. Et ici, les royaumes imposent leur matérialité pour leur spiritualité. Et elle existe, mais elle n'a rien à voir avec la nôtre, où nous sommes des êtres divins, enfin, dans le devenir, nous devenons des êtres divins en suivant le parcours d'un juif pendant sa vie, quand il fait Torah, il étudie la Torah, et qu'il fait les mitzvot. Voilà comment se dessine le parcours d'un juif et la différence entre les deux. Vous comprenez beaucoup de choses avec ça. On comprend presque tout ce qui se passe. On comprend l'histoire, mais d'une manière générale. Et puis il y a un outsider qui est Ishmaël. Il est là et comme les Cosaques, il vient attaquer sans souci, avec un mépris de la puissance de la personne qui est en place, quoi. Oui. Donc ici, voilà un petit peu ce qu'il en est. Voilà un petit peu ce qu'il en est des Juifs. Je voulais. Donc reprenons tranquille. Vous avez des questions d'abord? Oui. Posez des questions. Pourquoi vous ne posez pas? Pourquoi, oui. au final, tu vas dévoiler Kadosh Baruch Hu, etc., et que tous les peuples nous reconnaîtront et on sera unis par rapport à ça? À la fin. À la fin. Pourquoi, à chaque fois, on a l'impression de devoir prouver notre légitimité? Ou alors, pourquoi on n'a pas été créé, enfin, pas égal, Chas v'Shalom, mais je veux dire, en étant un royaume, nous aussi, une superpuissance. Oui, mais si jamais on avait été créé comme superpuissance, il n'y aurait pas eu, en vérité, de libre arbitre. Parce que l'attraction que l'on aurait eue en tant que superpuissance, comme quand Shlomo Amelech était roi, aurait été telle que les peuples paraîtraient ternes. Et il n'y a pas de libre arbitre à ce moment-là. Les peuples veulent s'afficher comme étant... Et puis, comment voulez-vous que j'intègre des contraires qui ne me ressemblent pas, si jamais les contraires s'affichent, sont faibles? C'est pas possible. Donc, Akadosh Baruch Hu, il crée son monde, et inhérent à la création du monde, il y a des contraires qui vont s'afficher de manière puissante. Là, le monde a un intérêt. Mais si jamais on est avec Shlomo, toute la terre est dirigée par Shlomo Amelech, bon. Donc il faut intégrer ce sera pas souffrir et être pointé du doigt ou vivre ce qu'on traverse actuellement pour pouvoir après dévoiler. C'est pas on regarde pas ça comme une souffrance. On regarde ça comme
un monde qui installe progressivement des contraires. L'histoire, elle n'est pas neutre. Notre histoire, elle a une antériorité. C'est pas pour rien qu'il se passe aujourd'hui ce qui s'est passé. Si jamais il n'y avait pas de nécessité de violence, il n'y aurait pas eu ce qui se passe aujourd'hui. Mais dans les siècles ou les temps passés, on n'a pas fait le travail comme il faut d'imposer notre vision des choses. Alors à ce moment-là, on a laissé la place à une autre vision. Vous savez, les Juifs, ils ne sont pas innocents, hein. On n'est pas innocents. Et on dit, ouais, c'est bien, les Allemands, Goethe et tout ça, c'est sympathique. L'autre, il dit, c'est bien la Russie. L'autre, il dit, c'est bien le communisme. L'autre, il dit, c'est bien la psychanalyse. L'autre, il dit, c'est bien, etc. Donc, à partir de ce moment-là, c'est nous qui mettons de la vitalité dans des théories qui sont contraires à notre vision du monde. Nous qui la mettons, la vitalité dans le communisme, dans la psychanalyse. Nous mettons, donnons de la vitalité, nous donnons de l'importance au royaume. Tant qu'on donne de l'importance au royaume, ils en ont. Mais parce qu'ils sont très nombreux, ils sont très forts, ils sont... C'est parce que nous avons donné de l'importance qu'ils sont devenus très forts. Rome, on dit que quand David Améler a fauté, excusez-moi, Shlomo Améler a fauté, oui, alors un roseau s'est planté dans les marécages de Rome, c'est qu'il y a des marécages à Rome. Il y a des quartiers entiers qui ont été construits sur des marécages asséchés. Mais il y a plus de 2000 ans, il y avait beaucoup de marécages. Qu'un roseau s'est planté dans le marécage, que la terre a commencé à se mettre autour, avec la faute de David Améler, de Shlomo Améler, oui, et que ça a commencé Rome avec cette faute. Il dit bon, d'accord, c'est Shlomo Améler qui a créé l'histoire de Rome. Sinon, Rome n'aurait pas été Rome. Cette idée que Rome incarne, elle aurait été incarnée de manière peut-être moins virulente vis-à-vis de nous. Et le même Beit HaMikdash qui a été construit par Shlomo Améler a été détruit, pas par Rome la première fois, mais va finir aussi que Rome va être le royaume qui détruira le deuxième Beit HaMikdash. D'accord ? Donc ici, c'est nous qui écrivons l'histoire. C'est nous qui l'écrivons. Chaque erreur que le peuple juif fait, oui. On rectifie un peu le tir à chaque fois avec toute Les- la cote qu'on reçoit. le tir est rectifié en permanence. Ouais. Chaque mitzvah que l'on fait, Akadosh Baruch Hu la fait rentrer dans l'ordinateur de l'histoire, et il corrige, et l'histoire sécrète donne son événement, l'histoire donne son événement en fonction de ce qui s'était passé l'instant d'après. Il réunit tous les actes de l'instant d'avant et il crée l'histoire de l'instant d'après. Et ce, sans arrêt. Si à un moment, il y avait dans le monde une mitzvah de plus que toutes les avérotes, immédiatement viendrait ma chère. Donc on est tout le temps dans l'équilibre parfait. Ah oui? Avec Tout le un temps. vote. Excellent. Oui, tout le temps. On espérait. Il y avait... C'est même plus l'équipe. Il y avait... On espérait C'est un peu plus, un- c'était c'est un peu un- difficile quand on l'avait reconnu. Il y avait, à Paris, il y a des années, il y a eu une panne d'électricité. Ça n'arrivait pas fréquemment parce qu'il n'y avait pas de charge électrique puissante comme aujourd'hui, où on dépense beaucoup d'électricité. Donc les pannes d'électricité, elles n'existaient pratiquement pas. Tout Paris est tombé dans l'électricité. Le lendemain, il y avait dans un journal un entrefilet d'un éditorial. Je ne vous dis pas le nom, il n'y a pas de raison dessus. Le journaliste, je me souviens de son nom. Mais il a écrit « Je dois confesser ma faute. Je dois confesser ma faute. Je ne peux pas rester sans vous dire à tous aujourd'hui, donc il s'adresse aux lecteurs du journal, oui, je ne peux pas m'empêcher de vous dire à vous. Vous savez quoi? Je suis rentré dans ma cuisine, j'ai appuyé sur le bouton de la lumière et plac, tout Paris s'est éteint. C'est vrai, en fait. Tout Paris s'est éteint. C'est la dernière charge que j'ai mise, oui, qui a déteint tout Paris. Veuillez m'en excuser. Oui. C'est vrai. C'est comme ça l'histoire. La somme, c'est la somme des mitzvot et des averot corrige la courbe de l'histoire en permanence. Corrige la courbe de l'histoire en permanence, d'accord? Et donc c'est comme ça que ça marche. Je voudrais reprendre rapidement, d'accord? Hachem laisse les antagonismes s'exprimer.
Oui, et les nations entre elles luttent contre Israël. Oui, et maintenant, leur essence va pouvoir être intégrée dans une harmonie générale. Oui, le jour où on installera la royauté divine. Les 4 empires viennent de la mer quand on est méritant, et de la terre quand on n'est pas méritant, c'est-à-dire que les ennemis sont durs et puissants. Les Allemands sortaient de la forêt, par exemple. Oui. Toutes les oppositions, si vous me demandez pourquoi on doit souffrir, les oppositions, d'abord, ne viennent pas de rien, mais elles sont positives, parce qu'elles créent un monde, un projet de vie qui intègre la différence. Ce n'est pas Hachem qui a fait un monde imparfait. C'est le monde, par essence, sa création, qui a ses chisaron, qui a ses défauts par essence. Sinon, ce n'est pas une création. Il n'y aurait pas plusieurs personnes, d'accord? Donc vous avez la vision de Daniel, d'un côté, qui comprend que l'homme, tel que les goyim le voient, ces 4 puissances, le lion, l'ours, etc., et la panthère, et d'un autre côté, la vision de Pharaon des Arcs qui se dit, mais non, mais nous, on est des hommes, avec toutes les différences, que quand il se voit un homme, parce qu'il pense que le principe divin est en lui, la tête est en or, oui, la poitrine est en argent, le principe divin est en eux, oui, et nous pensons que le principe divin, ça c'est le Tselem Elohim, c'est l'image qui se dessine quand je fais les mitzvot pour devenir un homme divin, et que ma matière devient divine, d'accord? Et que l'âme s'exprime, oui. L'égoïme se croit élaboré. Nous, on voit qu'ils ont ce manque-là. Oui, ils peuvent se convertir aussi, il n'y a pas de souci. Oui. Ça, on ne peut pas leur changer. C'est pas notre travail ni de leur... Si ils veulent se convertir, ils peuvent se convertir. Non, c'est pas pour rien qu'ils sont goy. Ils se voient comme le rêve de Nebuchadnezzar, tous les goyim. Tous. Donc de toutes les façons, il y a... Comme quand on veut essayer de dire au peuple, regardez ce qu'ont fait les gens de Gaza, là, par exemple. Quand on veut essayer de leur dire, regardez, mais c'est des terroristes, machin. Ils ne comprendront pas, finalement? Non. Vous voyez, vous le voyez, ils ne comprennent pas. Oui, mais en même temps, on se dit... Les Nations Unies, l'entité morale du monde, a mis 57 jours avant de dire « Oh, quand même, il s'est passé quelque chose ici ». Eux, ils représentent la moralité. En vérité, c'était trop. Il fallait qu'à un moment ou à un autre, ils disent « Oh, il y a eu quelque chose quand même ». C'est ça l'égoïsme. Ouais. Et rien d'autre. Sachez qu'ils n'ont aucun intérêt pour ce qui s'est passé ici. C'est une erreur des gens de pouvoir de croire que les goyim vont être pleins de complaisance et de compréhension, etc. Il y aura des personnes qui comprendront. Mais les goyim, de manière générale, n'ont rien à voir avec ça. En fait, finalement, c'est pas parce qu'ils ne comprennent pas. Non. C'est pas parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils sont pensants, c'est des êtres pensants, ils ont la morale, façon de dire, etc. Et c'est parce que au fond, ils savent qu'Israël, c'est la pierre qui les détruit. Non, c'est pas comme ça qu'ils ont en tête. Au niveau de leur conscience, c'est qu'ils pensent qu'ils sont eux parfaits, et eux qui ont la vérité, et que ceci, le problème que subit Israël n'est qu'un épiphénomène. Une courbe dérisoire. Ah bon, il faut qu'il y ait des problèmes, c'est pas dramatique. Et donc, ils ne voient pas ces choses-là comme des problèmes. Ils ont, eux, le bon chemin, et nous... Parce qu'ils réussissent aussi dans ce qu'ils font. Mais évidemment, s'ils ne réussissaient pas, ils ne pourraient pas afficher leur personnalité. C'est l'idée que vous avez donnée la semaine dernière sur le fait que le peuple d'Israël, il avait donc ce choix. Il avait ce choix de se comporter comme ci ou comme ça, et qu'il y a eu la diversité que Hachem il a donnée. Alors, c'est Israël qui a choisi de... Vous vous rappelez l'idée dont on avait parlé? Dites-moi, non mais exprimez-la. Elle était forte cette idée, mais j'ai du mal à la retranscrire. Je pense que vous ne l'avez pas rementionné dans le résumé du cours. Vous avez noté une notion qui était très forte, à mon sens, qui était un cri-douche pour moi. Donc j'ai du mal aussi à transcrire, dans le sens que Akadosh Baruch Hu, il a créé la diversité. Oui. Et tous les peuples qui ont la réussite, en fait,
puisqu'ils ont la réussite, ils considèrent que c'est C'est ça la ceux qui ont la vérité. victoire, Ouais. c'est la vérité, etc. L'Omat, les Juifs, qui eux lèvent le drapeau de l'unité d'Akadosh Baruch Hu Oui. et du Dieu unique. Oui. Enfin, vous vous rappelez de cette Oui, idée oui, que vous avez très donnée? J'ai trouvé qu'elle était brillante, cette Du- idée. Elle et- est dure à exprimer, j'ai du mal Oui. encore à Nous, l'intérioriser. eux, ils sont le représentant de la diversité. Voilà. Mais il faut qu'ils l'affirment, qu'ils l'affichent. On ne peut pas avoir en face de nous des gens mous, oui. Et nous, malgré le fait que nos yeux ne voient que cette diversité, nous devons avoir la émouna et créer et retrouver dans le monde que nous avons en face de nous l'unité divine. Quand on Ça, dit, c'est cette notion. quand on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, qu'est-ce que ça veut dire? Hachem Elokeinu, donc dans le monde de la matière, qui semble suivre ses règles propres, oui, et qui semble être totalement indépendant, on te dit non. Elokeinu, Elokeinu égale Hateva. Elokim, c'est la même gematria que la matière. Que la nature, pas la matière. La nature, d'accord? Même gematria que la nature. La nature ou Elokim, c'est pareil. Mais c'est Hachem qui est derrière ces lois qui fonctionnent, cette vitalité environnante. Dans tous les systèmes, pas que les systèmes physiques, mais même les systèmes psychologiques, stratégiques, économiques, politiques, c'est Hachem qui est dans tout ce qui est système de fonctionnement. Oui? Eh bien, c'est Hachem Elokeinu, Hachem qui est derrière ça. Hachem Echad, il est là en permanence. Ce que nous avons devant nous comme diversité n'est qu'un voile devant les yeux qui nous cache la présence divine. Et malheureusement, les yeux ne voient que la diversité. Et nous devons garder Be'emouna, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Bien que la nature nous apparaisse comme ça, c'est pas suffisant de dire c'est lui qui est derrière la nature. Tu dois penser que vraiment, arriver à un moment où tu comprends qu'il n'y a que lui. Hachem Echad. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. C'est ça Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et bien que tout soit contrariant, oui, que le monde entier n'affiche pas cette idée-là, malgré tout, nous devons, nous, contre vents et marées, nous devons regarder l'unicité d'Hachem derrière cette diversité. Et quand on fait ça, on amène la paix chez nous et dans le monde, d'une manière générale. Puisque tout ce que Hachem demande, c'est que de ne pas regarder ce désordre, ces manques, etc., en disant je dirige, t'inquiète pas, il y a quelqu'un derrière la machine qui fait tout est dirigé. Il n'y a pas une balle qui n'a pas une adresse, malheureusement, Khalila. Oui, regardez, les kibbutzim ont été attaqués, ceux qui ont été chambrés Shabbat n'en reviennent pas d'être sauvés. Ils ne comprennent même pas pourquoi ça arrive. Et donc, là oui, là non, là oui, là non. Et il dirige dans ce désordre apparent, c'est sa main qui dirige tout. Et ça, c'est le rôle du juif de manière générale, d'accord? Donc chaque peuple affiche sa matérialité de manière puissante, oui. Je vous ai dit. Bon, il faut arrêter, il faut faire 5 minutes de pause, il arrive dans 5 minutes.